Bonjour et merci à tous d'être présents. Donc, je me présente, je suis Léa Jacquier, Content Manager de Signaturit. Donc, je vous présente aujourd'hui notre troisième webinaire de notre série Signature électronique et Covid-19 qui sera animé par mon collègue Lucas Martinez qui est Customer Success Bonjour. Advocate chez Signaturit. Voilà, il répondra à toutes vos questions, vos doutes sur la signature électronique. Avant ça, je souhaitais juste présenter brièvement Signaturit pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, en fait, Signaturit est un éditeur de logiciels SAS créé à Barcelone en 2013. Et Signaturit contribue à la digitalisation des entreprises grâce à ses solutions innovantes, notamment la solution de signature électronique. Donc, nous avons décidé d'organiser cette série de webinaires pour accompagner les entreprises dans leur transition vers le télétravail dans cette situation un peu difficile. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Lucas. Merci à tous à nouveau et je vous souhaite un bon webinaire. Comme disait Léa, je vous remercie de vous connecter aujourd'hui. J'espère que le confinement de votre côté se passe très bien. Comme je disais, on va commencer avec une série de questions assez basiques. Donc, la première qui est assez évidente, je pense que vous connaissez la réponse, mais est-ce que la signature électronique est légale déjà, pour commencer? C'est une question qu'on nous pose assez souvent et ce qu'il faut voir en fait, c'est la régulation qui protège ce processus en ligne. Donc voilà. C'est vrai qu'on va commencer avec un peu de jargon légal. Si vous avez des questions, bien sûr, comme je vous disais, je vous invite à les poser en bas à droite. Pour ce qui est de cette réponse, la signature électronique, en fait, est protégée à un niveau européen. Il y a une régulation. Laura, je viens de voir pour votre question, je vous réponds à la fin de cette slide. L'Union européenne, en juillet 2016, en fait, a publié une réglementation qui s'appelle l'eIDAS, relatif à l'identification en ligne électroniques et des services de confiance pour les transactions électroniques. Dans le but de cette régulation, en fait, est de redonner un peu de confiance à toutes les transactions électroniques. Donc là, on parle du sein, dans le sein européen, et de constituer un cadre juridique, et ça c'est très important, clair et standardisé en fait pour tout ce genre de processus et recevable électronique. La France, étant un pays de l'Union européenne, bien sûr, reconnaît la légalité de la signature électronique et même s'est avancé à d'autres pays européens et a transcrit dans le droit français, plus précisément dans le Code civil, le règlement eIDAS. Ce qui est aussi assez important est qu'en cas de litige, on ne peut pas refuser la signature électronique juste simplement parce que c'est une signature électronique. Ça, c'est le principe de non-discrimination. Les évidences que vous allez prendre lors d'un processus électronique seront reconnues devant un juge sans aucun problème et de la même façon que ça, comme si c'était une signature manuscrite. Donc, je prends une pause ici, je vais lire la question de Laura. Quelle est la signature électronique par rapport à la signature qualifiée? C'est une très bonne question. On a une slide sur ça. Je vous demande d'attendre une petite seconde, le temps qu'on y arrive, et on verra ça ensemble. Voilà. Voilà. Quand on arrive sur cette slide, je vous demanderai si j'ai bien répondu à votre question. Donc, mis à part la régulation européenne, ce qui est aussi important de voir est la régulation des entreprises. Donc, toutes les entreprises n'ont pas le droit d'offrir un service de signature électronique, uniquement les prestataires de services de confiance de l'Union européenne. C'est-à-dire n'importe quelle entreprise qui est reconnue dans un des pays de l'Union européenne a le droit d'offrir le service. Donc, je prends l'exemple de Signaturit. Nous sommes une entreprise espagnole, comme disait Léa. Nous sommes reconnus en Espagne comme prestataires de services de confiance et donc nous avons le droit de travailler et d'offrir ce service dans d'autres pays de l'Union européenne. Nous travaillons en l'occurrence en France, en Allemagne, en Italie avec différents clients. La deuxième question qu'on nous pose assez souvent est, et là je reviens un peu à votre question Laura, les différents types de signatures électroniques qui existent et qui sont reconnus. Donc l'Union européenne reconnaît 3 types de signatures, la simple, l'avancée et la qualifiée. Donc en fait, on a créé ce tableau un peu pour simplifier l'explication. Ce qui est intéressant de voir est que la signature simple et avancée sont très faciles de mettre en place. Vous créez un document, vous l'envoyez, il est signé et c'est tout. Par contre, la signature qualifiée a besoin de plus de certification, que ce soit au niveau du signataire et du dispositif utilisé pour signer. Le signataire aura besoin d'un certificat digital. Par contre, le dispositif devra aussi être reconnu comme un dispositif qualifié. Sans ça, la signature ne sera pas validée comme qualifiée. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la signature simple, par exemple, ne vous permet pas d'identifier de manière univoque un signataire. Elle prend une série d'évidences pour certifier qu'il y a eu un processus en ligne.
Mais pour ce qui est du signataire, vous aurez beaucoup plus d'évidence avec un processus avancé ou qualifié. Entre autres, sur une signature avancée, vous allez prendre des données biométriques et avec une signature qualifiée, vous aurez un certificat digital unique au signataire, qui est comme un passeport en ligne, hein, pour se comprendre, qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'évidence que ce que vous aurez sur un processus manuscrit, par exemple. Donc, Laura, je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question ou si c'est clair. Si on rapportait la preuve de la fiabilité en cas de signature avancée. Oui, après, voilà, en cas de litige, la recommandation est toujours d'apporter toutes les évidences que vous allez prendre lors d'un processus électronique, que ce soit le certificat univoque de la personne et sinon toutes les différentes évidences légales, comme par exemple l'adresse email de la personne, les données biométriques, l'endroit et l'heure de la signature, le dispositif utilisé. Et bien sûr, une signature simple est reconnue au niveau juridique. Une signature avancée a plus d'évidence, une signature qualifiée a encore plus d'évidence. Ces trois types de signatures sont reconnus et ont une valeur juridique. La différence entre ces trois différents types est la quantité d'évidence que vous pourrez présenter et du coup la protection que vous allez pouvoir avoir en cas de litige. D'accord? Pour la signature qualifiée, d'ailleurs, pour répondre à la fin de votre question, vous avez beaucoup plus d'évidence lors d'un processus en ligne avec une signature qualifiée qu'avec une signature manuscrite. Donc, j'avance, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. La question aussi qu'on nous pose beaucoup, ben, c'est un peu le processus de signature en lui-même, bah, comment on signe un document. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un exemple en fait qui utilisait donc, que verrait un signataire si vous utilisez Signaturit et vous lui envoyez un document. Donc en l'occurrence, c'est assez simple, c'est-à-dire cette personne, ce signataire, va recevoir un email ou un SMS, ouvrira un lien qui lui permettra d'arriver à un espace qui est protégé digitalement dans lequel il verra le contrat qui lui a été envoyé. Il aura l'occasion, si l'émetteur lui permet de modifier ou d'ajouter des informations sur le contrat, il devra signer ce contrat et ça sera tout, une fois qu'il sera renvoyé. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une application, pas besoin d'avoir un certificat en ligne, c'est vraiment très simple. Là, on parle de signature simple et avancée. D'accord? Et pour voir un exemple un peu plus tangible, je vous propose d'imaginer un processus de signature avec deux signataires. Une personne externe à votre entreprise et une personne interne à votre entreprise. Donc tout simplement, vous allez envoyer un premier document à cette personne qui va signer, comme on a vu juste à l'instant, sur son propre dispositif, que ce soit un ordinateur, un téléphone mobile ou une tablette. Cette personne, après, une fois qu'elle aura signé, va automatiser l'envoi au deuxième signataire de votre entreprise. Cette personne fera la même chose, ouvrir le document, le signera sur son mobile ou sur son dispositif. Et dès que ces deux personnes auront signé, le processus de signature sera finalisé. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'émetteur de documents, vous allez recevoir le contrat signé et la pièce d'audit avec toutes les évidences légales, et le signataire recevra le contrat signé. Et ça sera tout. Après, vous avez bien sûr le choix. Vous pourrez garder ce document sur notre plateforme ou le garder dans votre ordinateur. Après, c'est personnalisable. Après, bien sûr, il est vrai que la régulation européenne reconnaît la signature électronique et la permet de l'utiliser dans énormément de cas d'usage. Mais est-ce qu'il y a vraiment une limite? Alors, en effet, vous pouvez utiliser la signature électronique dans énormément de cas. Les cas les plus fréquents sont du recrutement en ressources humaines, en l'occurrence, des contrats commerciaux, des accords de confidentialité, des devis, des factures, des bons de demande, des mandats sans, c'est pas comme vous voyez ici. Mais il y a certains cas, comme la signature d'actes privés relatifs aux droits et familles ou des successions, par exemple, qui n'est pas encore permis pour ce type de processus en ligne. Ils sont protégés et vous devez passer en l'occurrence avec des notaires avec un processus manuscrit pour pouvoir signer ce genre de document. Ce sont des cas qui sont extrêmement spécifiques et qui appliquent dans très peu d'entreprises, mais bon, c'est important de savoir ça. Et finalement, on a aussi voulu vous présenter quelques bénéfices
parce que c'est vrai que la question se pose. C'est vrai que ça peut être un peu plus évident aujourd'hui qu'on est en confinement, qu'on est obligé de travailler chez nous, mais il y a plus de bénéfices que simplement la possibilité de télétravailler. Ce sont des flux qui sont très rapides et simples de configurer. Vous avez une productivité normalement de votre équipe qui augmente. Il faut penser qu'au lieu de recevoir un document, de devoir l'imprimer, le signer, le scanner, le renvoyer, vous faites tout depuis votre ordinateur en 30 secondes. Ça vous permet de réduire votre coût. Ça donne aussi une image un peu plus digitale qui est assez reconnue. Et ça donne aussi une image d'une entreprise qui respecte l'environnement, parce que moins de papier, c'est aussi plus d'arbres, et c'est aussi important. Et finalement, bon, aussi pour revenir au point de Laura un peu plus tôt dans la présentation, vous avez une meilleure couverture légale par rapport à une signature manuscrite. Vous avez beaucoup plus d'évidence qu'une simple signature sur un papier. Donc, maintenant qu'on a vu les questions principales, disons, qui nous reviennent le plus, je vous invite à poser vos questions, vos doutes. Si vous voulez qu'on revienne sur une partie de la présentation, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en bas à droite de votre écran, vous pouvez poser vos questions. Alors, je vois une question de Myriam. Tous les documents ne peuvent être signés avec les 3 types de signatures. C'est une bonne question. En fait, les 3 types de signatures sont reconnus, mais en fonction du cas d'usage, vous allez avoir certaines recommandations. Donc, pour des communications, par exemple, en interne dans votre entreprise, la signature simple est plus que suffisante parce que vous n'allez pas avoir un litige avec un de vos employés pour avoir fait une communication en interne. Mais par contre, vous allez vouloir certifier que cette communication a été faite. Donc, la signature simple marche dans ce type de cas d'usage. Mais par contre, imaginez que vous avez besoin de proposer un changement d'horaire à un de vos employés. Et vu que c'est un changement contractuel, là, vous allez avoir besoin de la signature avancée. Donc, et pour certains cas, donc dans l'administration publique, par exemple, la signature qualifiée utilisée, parce que ce sont des cas qui peuvent amener à litige. Donc en fait, tous les types sont reconnus. Il est seulement important de savoir quoi utiliser dans quelle situation. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que prestataire de service de confiance de vous guider dans vos cas d'usage. Donc bien, Myriam, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, je vous en prie de me le faire. Donc, Diana, je vois qu'elle a posé une question aussi qui est quelles sont les étapes pour mettre en place une signature électronique? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un processus. On parle de la signature électronique, mais il faut le mettre dans son contexte. C'est vrai que c'est un processus de digitalisation. En soi, utiliser la signature électronique, c'est très simple, mais la mettre en place, ça demande aussi une adaptation. Il faut penser que ce sont des personnes derrière qui vont aussi utiliser ce processus. En soi, à niveau technique, c'est tout simplement s'inscrire sur une web, dans notre cas, et accéder à un dashboard qui vous permet de publier vos documents et les envoyer. La difficulté vraiment est de former son équipe et de s'assurer qu'ils se sentent à l'aise avec ce nouveau processus. Ça, c'est une utilisation très simple. Après, il y a une utilisation un peu plus complexe lorsqu'on doit utiliser, disons, la signature électronique pour de plus amples volumes, qui est une intégration dans ses propres systèmes. C'est-à-dire, si vous avez votre propre ERP, vous pouvez intégrer Signaturit dans votre ERP et sans sortir de votre propre software, envoyer des documents. Donc, je reviens un peu sur ce que je disais avant. Là, c'est aussi notre responsabilité à nous, en tant qu'experts dans la signature électronique, de vous guider et de vous donner de vous guider dans l'implémentation de ce nouveau processus. Des fois, c'est plus facile de faire une intégration simple que d'aller dans quelque chose de complexe. Et là, c'est notre expérience qui doit vous aider dans ce sens. Je vois que Laura aussi a posé une question. Une signature avancée peut-être être basée sur un certificat qualifié. Alors, la signature électronique avancée, en fait, n'est pas obligée d'être basée sur un certificat digital du côté du signataire. C'est-à-dire, vous, ce que vous allez faire dans un processus de signature avancée, c'est vous allez devoir identifier de manière univoque que c'est ce signataire. Et pour cela, nous, chez Signaturit, on utilise les données biométriques. Ça veut dire que,
par rapport à la signature avancée, le signataire devra dessiner vraiment avec son doigt ou avec un stylo pour un mousepad sa signature. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez pouvoir identifier le signataire parce qu'en cas de litige, on va comparer cette signature électronique avec une autre signature électronique que devra faire la personne lors du processus légal, en fait. La différence avec la signature qualifiée, c'est que vous allez avoir besoin de plus d'éléments. Donc, vous allez avoir besoin du certificat digital et vous allez avoir besoin d'identifier le dispositif de manière qualifiée, donc en le faisant reconnaître en fait. Mais c'est pas une nécessité avec la signature avancée. La signature avancée en fait est une version simplifiée de la version qualifiée. Donc je sais pas si Laura j'ai pu répondre à votre question. Je vous demande de confirmer. Oui, super, merci. Donc je vois que Philippe aussi a posé une question. L'Union européenne recommande-t-elle un type de signature par une grille? Disons que la recommandation est un peu comme je disais plus tôt, en relation au cas d'usage. Donc, si vous êtes en face à un contrat ou une modification contractuelle, la signature avancée est toujours recommandée. D'ailleurs, nous, par défaut, nous offrons toujours la signature avancée à nos clients parce que c'est là où vous allez avoir un maximum de couverture légale avec une simplicité en fait d'usage. La version qualifiée est vraiment pour des utilisations beaucoup plus d'administration publique, comme je disais plus tôt. Si vous devez faire un document en ligne, comme votre document d'identité, vous allez avoir besoin de la signature qualifiée. Si vous voulez signer un contrat d'embauche, par exemple, la signature avancée est amplement suffisante. L'Union européenne, ce qu'elle fait uniquement, c'est vous couvrir si vous utilisez une signature électronique, que ce soit la simple, avancée ou la qualifiée. Alors, je vois que Myriam a posé une nouvelle question. Il existe plusieurs formats de signature. Il existe plusieurs formats de signature, PAD, CAD. Alors, je suis pas sûr de comprendre votre question, Myriam. Quand vous parlez de plusieurs formats de signature, vous faites référence à quoi? Le dispositif qui est utilisé pour faire la signature, par exemple par la différence entre un mobile, un mousepad ou une tablette graphique. Je ne sais pas peut-être Léa si on peut. D'accord. Quand on obtient un fichier, on obtient un fichier type PAD. D'accord, ça pour la piste d'audit, non? Si vous faites référence. Si je vous comprends bien, si vous parlez des pistes d'audit, le plus important dans ce processus, en fait, d'accord, ça, c'est Laurent. Si vous parlez des pistes d'audit, ce qui est important, plus que le format, ce sont les différentes évidences légales qui vont être recueillies pendant tout le processus. Donc, en l'occurrence, vous avez la partie biométrique pour une signature électronique avancée. Vous allez avoir l'identifiant du PDF qui vous permet d'assurer que le contrat qui a été envoyé est le même qui est présenté, par exemple, lors d'un litige. Vous allez avoir la géolocalisation, l'ordre de signature, le dispositif qui a été utilisé. Donc, le format en soi du document n'est pas important, c'est vraiment ce qu'il contient. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Myriam, j'attends votre confirmation. Je réponds à la question de Laura. Y a-t-il une grande utilisation de la signature qualifiée en Europe, dans le monde? Signature fournit-elle les certificats de signature électronique qualifiée? D'accord. Alors, donc la signature électronique, en fait, donc, comme on l'a vu plus tôt, a été reconnue au niveau européen en 2016. C'est vrai que les États-Unis étaient un peu en avance, étaient reconnus plus tôt. Mais oui, hein, il y a une très forte utilisation et en fait, dans ce qui est des processus de digitalisation, la signature électronique revient de plus en plus parce que
ça reste quelque chose d'assez naturel et d'extrêmement utilisé. Donc c'est vrai qu'avec la situation actuelle et de confinement, l'utilisation sur notre plateforme s'est multipliée par 3. Et pour vous donner un peu un chiffre, en Espagne, nous avons plus de 1600 clients qui utilisent la signature électronique, et on parle de petites entreprises comme de très grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire ou des assurances ou de la banque. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'évangélisation, parce que le premier fin, c'est un peu s'assurer que c'est un processus qui est reconnu légalement. Et ça, c'est vrai que c'est de mieux en mieux et c'est de plus en plus reconnu, ou connu en tout cas dans les utilisateurs. Mais oui, oui, c'est très fortement utilisé en Europe et dans le monde, hein. Et pour la deuxième partie de votre question, oui, nous avons été reconnus l'année dernière en tant que entreprise qui a le droit d'offrir des certificats digitaux. Donc, si ça vous intéresse, à la fin de la présentation, nous enverrons tout le contenu qui a été discuté aujourd'hui, avec le contact de notre équipe commerciale pour qu'ils puissent vous informer, que ce soit sur le processus à suivre pour avoir un certificat digital, et bien sûr aussi les coûts dans le cas si ça vous intéresse. Donc, je vois que Marissa aussi a posé une question. J'ai vu que vous offrez une signature électronique biométrique. Donc, alors, la signature biométrique, c'est un autre nom en fait pour la signature avancée. Donc ça, on rentre aussi un peu dans le jargon un peu technique et légal. C'est vrai que ce qu'on disait pour la signature avancée, c'est que vous avez l'obligation d'identifier de manière univoque le signataire. Il y a plusieurs façons de le faire. La version la plus simple pour le signataire et pour la personne qui va émettre le contrat est de prendre les données biométriques du signataire. Et là, on parle du tracé de la signature. Donc, l'accélération lors du tracé, à quel endroit il commence sa signature, à quel endroit la personne finit sa signature, la pression, les différents points qui vont apparaître. Donc ça, ce sont les données biométriques. Et c'est ce qui se reprend lors d'un processus de signature avancé. D'accord, je vois que Myriam m'a posé une nouvelle question. Ma question concerne le fichier signé avec la signature qualifiée. D'accord. Votre signature professionnelle en plus de signature avancée, la signature. Alors oui, nous proposons la signature qualifiée. Nous sommes d'ailleurs en train de faire un gros projet à ce sujet. Ça appartient à un certificat numérique sur clé USB. Alors ça, pour ce type de détails, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, et je préfère que notre équipe légale vous réponde pour un certificat sur clé USB. Nous travaillons avec des certificats sur le même dispositif de l'ordinateur et sur le cloud pour que la signature soit qualifiée, mais il faut prendre en compte que vous avez besoin de deux types de certificats, le certificat du signataire et le certificat du dispositif. Et comme je vous disais, je ne sais pas si avec un certificat numérique sur clé USB, ça vous permet de certifier votre dispositif. Donc, on va transmettre votre question à notre équipe légale et on vous répondra de la façon la plus précise possible. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si... Je vous en prie, Myriam. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou une question peut-être que j'ai sautée. Non, je pense que tout est... Je crois qu'on a encore quelques minutes pour le webinaire. Je vous en prie, si vous avez de nouvelles questions, et même si vous voulez revoir une partie de la présentation, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a répondu une grande majorité des questions. Léa? Ah, voilà. Nouvelle question de Laura. Quel est le type de signature le plus utilisé? J'ai vu plus d'informations. Alors là, du coup, c'est moi qui vais vous poser une question. Pour quelle raison la signature ne fait pas avancer? Quelles sont les évidences que vous avez vues sur les sites? Parce que en l'occurrence, dans notre plateforme, la signature avancée est la plus utilisée pour deux raisons, hein, pour la simplicité de l'utilisation et surtout pour les évidences légales que vous allez prendre. Une signature simple ne vous permet pas d'identifier de manière univoque un signataire. Donc, en cas de litige, vous serez beaucoup plus protégé avec une signature avancée et le temps de signature en soi est quasiment le même, hein, entre
accepter avec un bouton ou faire la signature avec le doigt, vous perdez 5 secondes et les évidences que vous gagnez sont vraiment considérables. Donc, en l'occurrence, nous proposons toujours la signature avancée. Mais je suis vraiment curieux de savoir quels sont pour quelles raisons la signature avancée ne serait pas recommandée. Si vous avez un exemple, je serais ravi de pouvoir le voir. Donc, je vois, Myriam, vous avez une nouvelle question. Pour la preuve, c'est votre outil qui l'a fourni. Si oui, si vous utilisez dans votre outil, puisque nous avons changé, vous utilisez toujours l'accès aux documents signés avec votre solution. Ça, c'est aussi une très bonne question. La réglementation européenne, pour protéger les utilisateurs, oblige les prestataires de services de confiance d'avoir les documents qui vont dire être signés à travers leur plateforme pendant un minimum de 5 ans. Donc, nous, chez Signaturit, nous sommes vraiment impliqués pour ce qui est de la partie légale et nous offrons à tous nos clients la possibilité de garder leurs documents sur notre plateforme de façon indéfinie dans le temps, tant que nous travaillons ensemble. Si un jour notre relation commerciale s'interrompt, nous les garderons quand même 5 ans de plus, même si nous avons travaillé 15 ans avant ensemble. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez retourner sur la plateforme et accéder aux documents que vous avez signés, même si on ne travaille plus ensemble pendant une période de 5 ans, ce qui vous donne amplement de temps en fait pour passer des documents à un système à un autre ou sur une base de données. Bon, a priori, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on peut mettre fin à la session. Voilà, je voulais juste revenir sur toutes les questions plutôt juridiques. Comme je le disais, on va toutes les transmettre à notre service légal et on viendra vers vous avec une réponse détaillée par écrit. Et voilà. Et de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent suite à cette session, vous pouvez toujours nous contacter par email et voilà, notre équipe sera à votre disposition pour y répondre. Voilà, je sais pas. Lucas, si tu as un dernier mot à dire. Non, c'était un plaisir. Très content de voir autant de questions. C'est vrai que c'est un peu un changement dans nos habitudes de passer une signature en papier, signature électronique, et ça sous-entend aussi plus de changements que le simple fait de signer de plus signer avec un stylo. Mais comme l'a très bien dit Léa, si vous avez de nouvelles questions, on sera ravi de pouvoir vous aider, vous guider dans cette réflexion. Donc, merci à tous pour votre participation et j'espère vous revoir bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.